nouvel épisode de podcast de Lanae. Là, je sais plus à quel numéro on est, 7, 6, quelque chose comme ça. Ben voilà, bienvenue à Lanae, donc ma boutique de laine à Grenoble, et aussi en ligne, donc sur lanae-tricot.com. Moi c'est Anna, et voilà, pour ceux qui me connaissent et qui regardent déjà le podcast, et ben re-bienvenue. Et pour ceux qui regardent pour la première fois, j'espère que l'épisode vous plaira, que ça vous plaira de découvrir de nouvelles choses et de découvrir la boutique un peu avec moi. Donc passons à l'intéressant. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Petit voyage à Barcelone inclus. Quelques objets finis, quelques nouveaux projets que j'ai montés, futurs projets, bah il n'y a pas grand chose, mais bon, il y a quand même deux, trois petits trucs, et voilà. Et comme d'habitude, un grand merci pour les personnes qui laissent des commentaires, qui m'envoient des mails, pour juste me féliciter pour le podcast ou pour m'encourager à continuer. Il y a aussi des personnes qui m'ont donné des conseils pour la voix, notamment Sildégarde qui m'a dit qu'il fallait que je respire plus par les poumons pour pas justement laisser traîner la voix et faire plein de comme ça qui sont un peu gênants pour disons la personne qui écoute, donc j'essayerai de corriger un peu ça. Et il y a aussi mon amie Mademoiselle Pétronille, vous pouvez la retrouver sur Instagram. C'est une créatrice de patrons de Chambéry. Pareil, elle a tous ses patrons sur Ravelry, elle les publie assez souvent, enfin elle les publie sur Ravelry, vous avez tous ses nouveautés sur Instagram et tout ça, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est un vrai amour. Et elle m'a fait ce petit cadeau. Alors c'est une pierre qui est censée aider tout ce qui sont les problèmes de voix, de gorge, voilà. Donc c'est une, que je me trompe pas, calcédoine, quelque chose comme ça. Alors je suis nulle, je connais rien au niveau de pierre et tout ça, je suis un peu nulle. Et je pense que c'est ça, calcédoine. Bon, si c'est pas ça, je vous mettrai la correction dans les là il faut que je respire, dans les notes du podcast. En tout cas c'est super gentil, rien que le fait d'avoir pensé à moi et de l'avoir fait, ça me touche beaucoup. Et voilà, vous savez que je suis très sensible à ce genre de petits gestes, parce que, encore une fois je le dis tout le temps, le fait d'avoir la famille un peu loin, de sentir que les gens sont quand même proches de moi et que le fait de vivre en France, finalement, c'est pas une torture de solitude. C'est un peu trop, mais les premières années, en tout cas, j'avais beaucoup moins de vie sociale et d'amis et de rencontres. Et là, grâce à la boutique, c'est vrai que c'est en train de changer. Et voilà, moi, ça me touche énormément. Ainsi que voilà, tous vos gentils commentaires, vos visites sur le nombre de visualisations qu'ont les vidéos, c'est hyper touchant. Et bon, en tout cas je vois que ça vous plaît, que le type de projet et le type de laine que je vous présente, même si parfois c'est un peu rustique, un peu et pas forcément ce qui intéresse tout le monde, continue à vous plaire, parce que je pense que ça vous donne plus d'informations aussi sur d'autres choses. Et voilà, c'est un grand plaisir de le faire. On est samedi 9, donc journée internationale du tricot, donc c'était le bon moment pour faire le podcast. Aujourd'hui on a tricoté et à la boutique, et aussi sur la terrasse de la Poule Perchée, qui est le salon de thé juste à côté de la boutique. On va faire un cours gratuit de tricot pendant 1 heure, donc j'espère que voilà, que ça va bien se passer. On a une belle journée ensoleillée aujourd'hui, pas d'orage prévu, alors qu'on a eu des orages depuis, je crois qu'on voit la pluie depuis 2-3 semaines maintenant, tous les jours, donc ça fait du bien d'avoir une belle journée. À Grenoble, il y a aussi la fête des Tuiles, c'est une journée de fête en fait qu'ils font dans la ville, à Grenoble, juste à côté. Donc il va y avoir une ambiance un peu festive et c'est sympa, ça fait du bien. Les gens ont envie d'être dans la rue et de voir un peu le soleil.
Et voilà, on rentre vraiment dans l'été, mois de juin est bien commencé, et bientôt les vacances. Donc voilà, allez, on passe à ce qui nous intéresse. Je porte, ah oui, avant que j'oublie et que je passe sur ça, Lana et Tricot sur Facebook et Instagram, et Annabelle Douce ou Lana et Boutique sur Ravelry, pour la boutique ou pour moi. Voilà, ça a été une présentation un peu embrouillée, mais... Enfin, voilà. Donc, projet que je porte. Je porte aujourd'hui mon châle... comment il s'appelle déjà celui-là? C'est un châle de Vera Välimäki, dont je ne me souviens pas le nom. Zut. Et ben, vous allez le reconnaître assez rapidement. C'est un de ces châles... c'est le Color Affection. Oui, je crois. Je l'avais présenté sur mon blog l'année dernière quand je l'ai fini, parce que j'avais fait un petit article sur le blocage, comment bloquer les châles ou tout ça, ou comment je le fais moi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le blog. Donc c'est un châle assez long, qui est tricoté avec 3 couleurs et des rangs raccourcis. Donc là on le voit de façon assez flagrante. Et pardon, j'ai quelque chose dans les yeux, dans l'œil. Je l'ai tricoté, donc cette laine beige et la deuxième laine que vous voyez ici, c'est de la Dasmon Chaff. Alors le coloris, je ne me souviens plus. C'est sur le blog, je vous les mettrai. C'est des laines qu'elle m'avait envoyées quand elle est venue en septembre faire le premier trunk show qu'on avait eu à la boutique. Donc Dasmon Chaff, c'est une teinturière allemande. Donc ces deux-là, c'est sa laine en single, et la verte, comme ça, c'est la Teal Feather de Malabrigo en Mechita. Donc c'est un châle en single. Vous savez que j'aime bien ça, que la single, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en accessoire. Et je l'ai beaucoup porté et je l'ai beaucoup... Enfin, il a traîné beaucoup dans la boutique en exposition pendant cette année. Là, je l'ai libéré un peu pour mettre d'autres choses, mais je le mets... Enfin, j'aime bien le mettre. Alors, c'est dommage parce que c'est un châle tellement long qu'il ne se prête pas beaucoup à être porté sur les épaules, etc., comme j'aime bien. Mais c'est vrai que pour l'entre-saison ou les journées comme ça, en petite écharpe ou foulard, c'est agréable. Et les couleurs, dans ma garde-robe, elles vont très très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça se fait assez rapidement, c'est un projet simple. Par contre, sur ce châle, alors je me souviens pas si je l'ai fait, il me semble. J'avais laissé, vous savez, pour que la bordure soit un peu plus souple, j'avais fait un jeté qu'après je laissais tomber pour que la bordure soit souple, parce que je me suis rendu compte que les bordures, et notamment, ça arrive souvent sur les châles de Vera Välimäki, en tout cas sur 2 ou 3 que j'ai vu, que la bordure soit hyper serrée. Donc si jamais vous voulez le tricoter, vous pouvez rajouter un jeté sur les 3 premières mailles de la bordure, qu'après, quand vous arrivez à nouveau sur cette bordure, vous lâchez. Donc voilà, rien à dire. Alors oui, je ne m'étais pas amusée j'avais pas eu un grand plaisir à le tricoter parce que c'est du point mousse sans arrêt, et à la fin on a je sais pas combien de centaines de mailles de point mousse. Enfin, c'est un peu fatigant, mais je pense que je ne l'avais pas intercalé avec d'autres projets. Et je l'avais fait d'un seul trait, et c'est peut-être ça qui avait fait que vraiment j'en pouvais plus de ce châle. Mais bon, je suis très très contente de l'avoir. Et je l'enlève parce que je vais vous montrer un autre projet, cette fois-ci pas tricoté, mais comme disait hier, c'était qui? C'est Mélissa, ça reste de la maille. C'est du jersey, c'est un t-shirt en jersey que j'ai fait, c'est mon premier t-shirt en jersey que j'ai fait avec ma surjeteuse, qui a été mon cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Et c'est le t-shirt Jeanne de Ready to Sew. Et c'est un patron PDF, alors moi j'aime pas ça, les patrons PDF, je trouve ça hyper long, hyper chronophage, et j'ai pas assez de place chez moi, donc il faut que je me mette enfin bref, j'aime pas l'expérience du patron PDF, c'est quelque chose qui me
torture. Surtout parce que j'ai envie de coudre et de couper mon tissu et il faut que tu fasses tout le... Alors oui, il faudrait que je le fasse dans différentes étapes de la semaine pour arriver le week-end et que je puisse que coudre, mais ça ce serait dans la vie parfaite et voilà, et ce n'est pas le cas. Donc le week-end j'ai que 2 jours comme tout le monde pour tout faire et finalement ça me fatigue plus qu'autre chose. Mais bon, maintenant le patron est coupé, mes tissus sont lavés, donc je vais faire encore 3 versions. J'avais acheté 3 tissus encore, donc celui-là c'est un tissu, enfin jersey, je crois qu'il y a coton élastane chez la maison de la machine à coudre ici à Grenoble, que j'avais acheté pas cher, raisonnable, c'est sous les conseils de Cécile, la propriétaire, que je l'avais acheté et franchement il est très très bien, je l'ai déjà lavé, il est super, il est un peu épais mais enfin il est très très bien pour ce type de t-shirt. Et je n'avais pas de t-shirt basique, donc basique ni noir. Parce que vous savez que je porte très peu de noir, mais bon, parfois, c'est vrai que c'est facile, bah, on peut tout porter avec. Et du coup, j'ai décidé de participer au Summer of Basics de Karen Templer. Karen Templer, c'est la créatrice de Fringe & Co. Vous savez, les sacs Fringe & Co qui coûtent... voilà. Et ben c'est elle. Et elle fait beaucoup de couture, du tricot, etc. Et elle a créé le Summer of Basics. Donc en été, on fait, je crois que c'est 3 pièces. Il faudrait que je relise l'article de blog qu'elle a publié, où on fait des choses, on dédie l'été à faire des choses qui nous manquent dans notre garde-robe. Donc une d'entre elles c'était un t-shirt noir. Voilà, le t-shirt c'était un Summer of Basics. Je pense que je me ferai une robe d'été parce que j'en ai pas beaucoup, longue. Et des mitaines parce que en hiver j'ai très froid aux mains à la boutique quand je travaille très longtemps sur mon ordinateur. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin mais que je prends jamais le temps de le faire. Donc peut-être en étant dans l'étendue de l'été, je ferai ces les 2 qui me restent du coup pour le Summer of Basics de Karen Templer. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire parce que ça peut toujours être intéressant et vous pouvez participer avec le hashtag Summer of Basics. Enfin voilà, c'est se motiver un peu entre toutes et tous pour faire cela. Bon, ben voilà, passons au projet fini. Alors je vous avais dit, je vais finir les chaussettes, le gilet, et ben c'est fait. J'ai fini du coup mon test de chaussettes, donc voilà les 2. Bloqué, fini, rentrer les fils, couper les fils. Le patron est sorti, il est sorti le 1er juin. Comme j'étais à Barcelone, je n'ai pas eu le temps de poster des photos et faire mon projet Ravelry et tout ça. Donc j'aimerais le faire ce week-end. Voilà, rien d'autre à dire. Je vous avais dit l'Hélène, c'est de la Black Yarn, c'est de la tout cool. La créatrice c'est Rachel Brockman qui a aussi le t-shirt Joran dans le livre Brise de Making Stories. Et voilà, donc je vous dirai plus à partir de l'hiver prochain quand je les porterai, et comme ça on pourra voir un peu la question de la durabilité de la laine qui était, disons, le point d'interrogation sur cette paire. Voilà, rien d'autre à dire. Pardon pour le bruit. J'ai fait et fini et bloqué et porté mon cardigan A Kind of Magic de Rachel Says Yepa. J'ai bien travaillé, hein. Donc il est complètement fini. Je l'ai porté le jour où je suis allée, le jeudi dernier, quand je suis allée à Barcelone. J'ai eu chaud avec. Enfin, donc voilà. Je vais pas l'enfiler parce qu'il fait un peu chaud. Quoi dire? Qu'est-ce que j'avais pas fini? Il me restait une manche à faire, c'est ça. Donc les 2 manches sont bien terminées. J'ai fait des manches longues et j'ai eu entre 10 et 5 grammes de reste de lace de Malabrigo. Donc si vous avez 2 écheveaux de laine de lace de Malabrigo qui traînent à la maison, vous savez pas quoi faire, et ben c'est le projet idéal. Vous avez largement ce qu'il faut pour faire un cardigan manche longue avec, en l'accompagnant d'un mohair ou d'un alpaga type un peu vaporeux comme ça, pour lui donner aussi un peu de corps. Et rien à dire, franchement il est super bien.
Il tombe très bien même s'il est un peu... Il est un peu loose comme ça parce que c'est une taille unique et elle l'a fait en taille ML. Moi je porte du SM, donc, mais c'est très bien parce que ça fait le gros gilet un peu cosy, un peu qu'on a envie de mettre à la maison. Et voilà, j'ai mis des petits boutons, je vous l'avais montré ça? Non, peut-être pas. J'ai mis des petits boutons en nacre que j'avais acheté aussi en été, l'été dernier en solde à la maison de la couture, à la maison de la machine à coudre à Grenoble. Ces quatre là sont carrés et celui-ci c'est une petite fleur. Vous voyez peut-être rien. Mais voilà. Alors mon problème avec les gilets, c'est que mes bandes de boutonnage sont jamais parfaites. C'est parce que j'en fais pas assez en fait. Mais enfin, il est joli, hein, il est très très bien. On voit quand même un peu les nuances de couleurs de la Malabrigo teinte à la main, mais comme je vous avais dit, ça me plaisait bien parce que c'était plus... Grâce au mohair qui est gris, ça descendait un peu cet effet de zèbre, et enfin, rien à dire, il me plaît vraiment beaucoup. Beaucoup d'aisance positive, manches longues, les manches sont... Comment on appelle ça, elles tombent un peu plus basses. Voilà, avec des augmentations. Ça, c'était intéressant, je l'avais jamais fait, ça donne une assez jolie forme. Il y a des augmentations, une fois que vous finissez le corps, il y a des augmentations pour le dessous de bras, et après, vous faites les manches. Voilà. Voilà, vraiment rien à dire. C'est un projet hyper rapide à faire, zéro cerveau, que je vous recommande. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle laine, vous pouvez le faire en fingering avec un mohair. Vous pouvez le faire directement en worsted, parce que je crois que l'échantillon, c'est l'échantillon d'une worsted, même d'un hareng. Donc non, un bon basique, c'est quelque chose qui m'a permis de tricoter alors que j'étais soit fatiguée, pas très motivée, c'est très bien, ouais. Je suis vraiment très 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 contente. Donc voilà pour les projets finis. Non, j'ai un autre projet fini. Et ça a été quelque chose que j'ai fait en une seule journée. J'ai reçu la nouvelle collection surtout de coloris, de la 1000 coloris Bing, qui est une laine de langue que je vends beaucoup à la boutique parce que c'est une laine pratique pour les enfants, pour faire des cadeaux, pour les débutants, etc. Donc c'est des grosses pelotes, ben là elle est vide, hein, mais c'est des grosses pelotes de 200 grammes comme ça. Et là c'est un des nouveaux coloris qui va sortir en été, je pense. Et j'ai fait du coup un smooth pour enfants. Là il faut que je le bloque. Donc j'ai fait des côtes 1-1, du point de riz double et des côtes 1-1. Donc voilà, c'est assez chouette. Et ici à Grenoble on aime bien la couleur, donc je sais que c'est quelque chose qui peut plaire. Je vais certainement faire des kits donc avec la pelote et les petits patrons gratuits et éventuellement les aiguilles aussi. J'ai tricoté ça avec des aiguilles numéro 7 en circulaire. Donc pour les débutants, pour les personnes qui veulent tricoter, qui tricotent sporadiquement en hiver, ça peut être un projet rapide. Et pour les enfants aussi, parce que dans les écoles, souvent on laisse plus porter des écharpes, et du coup les snoods, hop, c'est facile, c'est rapide, et ils n'ont plus à penser à se tirer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est dans une soirée, c'était fait. En une soirée, et après je suis en train de faire, parce que la pelote a 200 grammes donc on a largement de quoi faire, je suis en train de finir, et là on passe au projet en cours, en train de finir la version bonnet. Donc j'ai refait les côtes 1-1 pour faire le rappel avec le snood, et là j'ai décidé de faire du point jersey pour faire plus simple et montrer uniquement la couleur. Et il va me rester de la laine, on pourrait même faire des chauffes, des petites mitaines ou des chauffe-mains ou des trucs comme ça, mais je vais peut-être pas les faire, et je vais faire un gros pompon pour le bonnet. Donc pareil, et là il faut que je le finirai si je peux aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Mais vous voyez, c'est un bonnet adulte en fait, on a largement de quoi faire avec une seule pelote. Pardon, vous avez peut-être des bruits parce qu'il y a de la musique avec la fête des tuiles et tout ça, et il y a quelqu'un qui est en train de crier dans la rue. Donc c'est un peu la folie de la fête des tuiles. Et je disais du coup que voilà, c'est un projet hyper rapide pour des cadeaux de Noël, des choses comme ça.
c'est ce que les gens prennent le plus. Et je sais pas si je l'ai dit, c'est du 50% acrylique, 50% laine vierge. Donc elle est super douce, elle se lave bien. C'est parfait pour des gens qui font un peu moins attention peut-être aussi aux choses faites à la main, avec des qualités disons supérieures ou ce genre de choses. Donc ça c'était projet numéro 1. Projet numéro 2. Et ben, je vais vous parler de mon... Allez, rapidement parce que vous l'avez déjà vu là, il y a 2 semaines. Mon Winterfjell que j'ai repris à mon retour de Barcelone. Je ne l'ai pas pris avec moi à Barcelone parce que je me suis dit oh, est-ce que je vais vraiment tricoter un pull, ça va m'encombrer plutôt qu'autre chose, etc. Donc là, je l'ai repris après mon voyage et j'ai dû tricoter... Ah, j'ai dû tricoter quand même une bonne quinzaine de centimètres parce que je m'étais arrêtée... Enfin, finalement, j'avais décidé de faire... comment on appelle ça? Du waist fitting, enfin, de le fitter un peu au corps. Et je m'étais arrêtée aux diminutions. Donc là, j'ai fait tout ce qui est la partie droite et après les augmentations. Donc oui, j'ai dû faire ça. Et je m'étais arrêtée aussi parce que j'avais commandé la laine. Vous vous souvenez que je n'avais pas assez de laine pour le terminer. Et du coup, j'avais commandé la laine chez Jamieson Smith directement parce que dans les boutiques que j'ai pu trouver, ils n'avaient pas forcément cette couleur-là. Donc j'ai dû les commander directement chez eux, mais c'est pas grave parce que les frais de port ne sont pas hyper importants non plus, donc c'était raisonnable. Et je les ai commandées, elles sont arrivées, à mon retour je les avais déjà dans ma boîte aux lettres. Et voilà, et je vous avais dit que c'était 2 bains différents. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que je vous avais dit, j'avais tricoté avec une moitié de pelote, donc de 25 grammes, j'avais tricoté, j'avais laissé la moitié de pelote, et là, à mon retour, j'ai repris une pelote du nouveau bain, et j'ai fait des rayures. Une rayure avec une pelote, une rayure avec une autre pelote, pendant... là, du coup, il y a la première pelote, donc le premier bain, là, il y a le mélange des deux, et là, maintenant, j'ai fini par finir, du coup, la deuxième pelote. Alors, ça se voit très légèrement, mais je pense que, parce que je le sais, mais je pense pas qu'à la caméra ça apparaisse. Enfin, franchement, ça se voit pas. J'avais un peu peur que ça se voit, que ce soit très évident et que ça me plaise pas, mais finalement, non, je pense que ça va le faire très très bien. Enfin, voilà. Et après, ce sera les manches. Donc j'ai très envie de le finir parce que sinon je vais avoir trop chaud pendant le mois de juillet à tricoter ça. Hier, on avait la Knit Night à la boutique. Et au bout d'un moment, au bout de 2 heures, j'ai dû le lâcher parce qu'il était sur mes genoux et j'avais hyper chaud. Donc là, je vais peut-être être monogame sur ce projet-là pour bien le finir et pouvoir passer à autre chose et ne pas avoir très très chaud pendant que je le tricote. Donc voilà. Voilà, je vous le montrerai peut-être une fois fini. Et comme ça, on n'a pas à reparler à chaque fois de... Mais maintenant, c'est moins intéressant, c'est juste... Donc, j'ai monté 2 projets rapides pour le voyage à Barcelone. J'avais pas de petits projets comme ça à porter avec moi. Tout était pull et machin. Donc, j'ai monté ce petit snood qui est un patron d'Espace Tricot, qui est gratuit, qui s'appelle Gateway to Rustic. Parce qu'elles utilisent de la toucoule et c'est de la laine rustique, donc voilà, elles font un mélange de laine rustique et laine pas rustique pour que les personnes qui veulent s'introduire aux laines rustiques travaillent et en même temps une laine rustique et en même temps une laine superwash, et comme ça, ça aide, disons, à introduire, ce qui n'est pas une mauvaise idée en fait, à s'habituer un peu aux laines un peu plus naturelles ou plus rustiques. Donc là, c'est des restes de pelote que j'avais à la maison, c'est du superwash. Mais comme c'est pour ma soeur, c'est très bien parce qu'elle, ça va pas la... Voilà, elle porte pas de laine rustique. Donc je profite de mes... Je l'avais déjà dit quand je lui avais fait les autres cadeaux, je profite de mes superwash ou de mes laines douces pour faire les cadeaux. Ça, je crois que c'est de la Katia que j'avais dans mon stock depuis hyper longtemps. Elle peluche pas mal parce que c'est une single, mais c'est une single avec de la soie, je crois.
Mais bon, ça va le faire. Et après, en fait, on fait ce jacquard là. Et ensuite, on fait un snood en mohair. Donc, je vais utiliser ma pelote qui me restait de mon I Kind of Magic, de mon cardigan, pour faire le snood en mohair. Après, on le rabat et on fait un rabattage à 3 aiguilles. Et du coup, ça fait la partie de mohair va à l'intérieur et la partie de jacquard va à l'extérieur. Donc, c'est un projet rapide. Ça, j'ai envie de le reprendre aussi rapidement pour le finir rapidement. Voilà, dans une pochette que m'avait fait ma mère. Avec elle fait beaucoup de recyclage, ma mère, en tissu. Ça, c'est une chemise d'été ou un t-shirt d'été qu'elle portait. Elle devait pas le porter ou il était peut-être vieux ou cassé ou quoi. Et elle a fait des pochettes. Donc c'est une très belle idée. Il faut pas que je fasse... il faut que je respire. Et je le refais. Chaussettes pour ma soeur. Chaussettes pour ma soeur, je vous avais dit que j'allais lui en tricoter dans la Super Socks de cachemire de Lang. Et j'ai tenu ma parole. Donc, j'ai utilisé bien la couleur qu'elle avait envie. Enfin, que je vous avais présenté en vous disant c'est peut-être bien ça qu'elle va choisir. Effectivement, ma soeur adore le gris. Donc c'est pour ça que le snood, je suis en train de le faire en gris et rose. Là, c'est du gris. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait tout ça. Je suis en train de suivre, parce qu'elles lui ont beaucoup plu, le schéma de couleur des Two Color Socks de Rory. Donc, j'utilise ce gris foncé pour la pointe. Je ferai un talon après coup. Donc ça change par rapport au patron de Rory. Et après, il y a toute une section de petites rayures entre la couleur claire et la couleur foncée et des côtes. Donc, c'est la première. J'ai tricoté tout ça à Barcelone et un peu hier au tricoté. Et pour la couleur foncée, c'est un reste de pelote. Je crois que... je sais pas. Je sais pas trop, il n'y avait pas d'étiquette. C'est un truc qu'il y avait dans mon stock. C'est de la laine à chaussettes. Mais voilà, c'est du gris et du gris et du gris. Donc ça, je me suis dit, ça peut plaire à Roulia. Et je vous avais dit aussi que je prendrais ces monturations de pieds. Chose faite sur ce papier. Mais je vais le couper et le coller sur un carton type de boîte de céréales ou autre. Comme ça, je pourrais l'introduire dans ma chaussette et voir à quel niveau il faut que je fasse le talon et tout ça et tout ça. Donc, voilà. Je pense que... voilà, ça fait des petites bandes. Je pense que vous le voyez. Ça fait des petites bandes régulières en fait pour la chaussette. Donc ça, elles lui ont beaucoup plu, elle les a essayées, elle m'a dit « oh, c'est doux, et je pense qu'elle était contente, elle était vraiment contente. Autant le col lui a pas, enfin, ça lui a pas fait sauter, mais ça, oui, elle était bien contente et je pense que j'ai tricoté dans un restaurant, j'ai tricoté, je les ai beaucoup tricotés en public et voilà. Elle était contente. Donc ça, je pense que de toute façon, elle les portera pas avant septembre, donc... mais bon, je veux pas non plus laisser traîner très longtemps. C'est tous mes projets en cours. Oui, c'est tous mes projets en cours. J'aimerais finir, comme je vous ai dit, le pull, les chaussettes et le snood assez rapidement. Mais je vais castanner certainement deux autres projets. Et peut-être un troisième. Mais... il faut que je reprenne mon bullet journal parce que je ne l'ai pas repris depuis que je suis partie à Barcelone. En fait, mon bullet journal, c'est juste un cahier où je note mon avancement en tricot. Les projets que j'ai montés, les projets que j'ai défaits, les projets que j'ai... et les dates. Comme ça me donne une idée. Ah bah tiens, et en plus ça m'aide un peu, c'est un peu une timeline pour le podcast aussi. Mais pour moi, me dire, ok, j'ai 8 projets en cours, il faut que ça descende. Ou là, maintenant, j'en ai fini un, je peux castanner un autre. Généralement, sur mes aiguilles, entre ceux qui dorment et ceux qui sont actifs, j'ai 7 ou 8. Là, dernièrement, j'ai frogué, enfin, j'ai défait un. Donc voilà, enfin, ce cahier me permet un peu de gérer mes projets sans que ça me stresse et sans que j'ai à... voilà, à me sentir débordée par tous ces projets, toutes ces choses. Donc, les projets que je vais monter prochainement, c'est le pull Chinquillo, ou Chinquillo,
Avec la Mongo, j'ai choisi ce coloris bleu. Je commence à envoyer les kits pour le cal. Alors le cal, je vous le rappelle, c'est un cal où on s'est inscrite, où on a acheté le kit. On peut avoir le patron que à travers le kit avec la laine. Et du coup, on commence le 15. Le groupe Ravelry a été lancé. Donc pour les filles qui participent, parce qu'on n'est que des filles, pour les filles qui participent, vous n'hésitez pas à déjà rentrer, vous présenter, dire la couleur que vous avez choisie, etc. Les kits, je commence à les envoyer dès début de la semaine prochaine. Comme ça, on commence gentiment à partir du 15-16. Et pour le moment, je n'ai pas pensé à date de fin. Je pense qu'on mettra, je donnerai tout l'été, voire 15 septembre, quelque chose comme ça. Il faut que ce soit tranquille, on va pas se mettre la pression. C'est un patron, je l'ai traduit, enfin j'ai fini de le traduire, il est en édition chez les filles de Beyota, et dès qu'elles vont me l'envoyer, je les imprimerai, et comme ça je commence à envoyer les kits. Voilà, la Mongo, je vous rappelle, c'est une laine recyclée, laine et coton, tous les deux recyclés, issus de l'industrie textile lainière et du coton, du Portugal et de l'Espagne. Donc c'est de la laine, disons, éthique recyclée de Rosa Pomar. Donc Rosa Pomar, qui vous savez, je suis une grande fan et je la suis depuis très longtemps et je suis amoureuse de tout ce qu'elle fait. Et voilà, j'en ai largement parlé, je crois, l'épisode dernier. Donc voilà, j'ai choisi une couleur un peu plus d'été, parce que ça va être un pull un peu plus d'entre-saison, et j'avais envie de me faire plaisir avec une couleur que je ne tricoterai pas habituellement. Et j'en ai encore un peu en stock en boutique. Si jamais il y a un kit, vous désirez d'avoir un kit, lancez-moi un mail, et comme ça, je vous le prépare. Il n'y a pas de souci si vous voulez nous joindre, on n'a pas encore commencé. Si vous avez des questions sur les coloris, le stock et tout ça, vous allez directement sur la boutique en ligne, vous aurez toutes les informations plus rapidement que le temps que je mette à vous répondre. Mais si vous avez envie d'un kit, il faut l'acheter à part, donc je vous préparerai le kit, vous le paierez à part et tout ça, tout ça. Voilà. Un autre projet que je vais monter... Pardon, je réapparais assez rapidement, c'est le châle que je vous ai montré de la nouvelle collection de Langue pour l'automne-hiver prochain. C'est un châle en intarsia. Et en fait, ce châle, je le fais pas uniquement parce qu'il me plaît. Il me plaît énormément et parce qu'il est en Donegal de Langue, qui est une de mes laines préférées, mais parce que il va me permettre d'apprendre de nouvelles techniques. Je n'ai jamais fait d'intarsia. Et je pense que c'est, moi en tant que tricoteuse et en tant que prof de tricot, entre guillemets, c'est intéressant de savoir le faire. Donc je vous rappelle, c'est ce châle. Le patron n'est pas encore sorti, le catalogue je l'ai en exclusivité mais sans les explications encore. Bon, ils viennent de me les envoyer. Je vais le tricoter, voilà, pour tester un peu le patron, pour apprendre de nouvelles techniques. Je vais y aller très très doucement, c'est pas un projet que j'ai envie de finir en 2 jours, je ne suis pas pressée de l'avoir. Et si je suis en train d'apprendre une nouvelle technique, ça va me prendre un peu plus de temps, donc je vais... quelque chose qui va être en deuxième plan, mais qui va être là et que j'ai envie de finir et de faire. Et les coloris, j'ai pris les deux mêmes coloris, donc c'est un doré et un violet foncé. Pardon. Si jamais ça vous intéresse, c'est le 90 et le 199. On m'a déjà demandé si je ferais des kits. Je peux les faire, il n'y a aucun souci. Si jamais ça vous intéresse pour l'automne, au fur et à mesure que vous verrez l'avancée du châle, j'en préparerai. Et comme ça, vous pourrez, une fois que le patron sera sorti, vous pourrez acheter et le catalogue ou le patron individuel, parce que sur le site de Langue on peut acheter les patrons individuellement. Donc je verrai avec eux comment je m'arrange pour faire des kits, parce qu'ils sont hyper ouverts à tout ce type de collaboration, et même si vous voulez d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. On verra tout ça une fois que le catalogue sera sorti. On ne peut pas s'avancer aux événements. Donc voilà, ça va être nouvelle technique apprise, j'ai très hâte. J'ai très hâte. En plus, ce catalogue, il a vraiment de très jolis modèles. Et beaucoup avec la Donegal de Langue.
Dans les nouvelles laines, et là je vais faire du bruit, désolée, dans les nouvelles laines de Lang, je vais tricoter aussi un châle tout simple en point mousse. Oui, mais ça va aller plus vite parce que c'est de la plus grosse laine, dans la 1000 coloris 200, parce qu'ils ont sorti de nouveaux coloris, et celle-ci me plaît énormément. Il y a du rose, du bleu, du doré, enfin elle est vraiment très très jolie. Et je pense et la Greta, qui ça c'est pour le coup une nouveauté, elle fait un peu penser, c'est en fait la petite sœur de la 1000 coloris Baby. Elle est un peu plus fine, donc là on est sur une fingering, là on est sur de la lace. Et voilà, ils ont sorti aussi de nouveaux coloris qui n'existaient pas dans la 1000 coloris Baby. Et je vais faire certainement un châle mélangé avec de la lace. Ça c'est leur lace qui est du mohair, alors c'est du 58% mohair Superkin et 42% soie. Il y a 310 mètres et elle est à 12,20 la pelote. Donc c'est vraiment pas cher vu le métrage qu'il y a. D'ailleurs il y a des modèles dans les catalogues avec 4 pelotes ou 3 pelotes, on se fait un petit gilet. C'est vraiment hyper raisonnable. Donc ces deux-là, je vais les mettre ensemble pour... alors j'ai pas décidé si ça va être ce coloris-là ou le jaune. Ça peut être sympa aussi. Donc soit l'un soit l'autre pour faire un châle. Donc il faut que je trouve un modèle de châle où je puisse utiliser mohair et lace. Il y avait le Good Vibes que j'ai déjà fait, qui me tentait bien parce que j'ai vu les versions avec le mohair et Julie me l'a rappelé l'autre jour et c'est vrai que c'est une bonne idée. Bref, je verrai. Sinon, je ferai un truc tout simple. En mohair, en point mousse ou en quelque chose de très simple. Donc voilà, ça va venir au fur et à mesure de l'été ou si c'est pas moi qui l'ai fait, ce sera quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est des projets pour la boutique en laine longue. Il y a mon Kélias qui est en train d'être fini, enfin bon, fait parce que j'avais fait la première section par Julie. Et voilà, donc j'avais pas le courage, j'avais pas très envie de le tricoter. Je sais pas, c'était pas un projet facile pour moi à voir à la boutique quand il y avait des tricotés et tout ça, parce que je commençais à devoir regarder les indications, enfin le patron et tout, donc elle m'a dit bon tiens je vais le tricoter pour toi parce que je viens d'en faire un et il me plaît beaucoup et blablabla, donc du coup elle est en train de le finir. Et voilà, donc là dans les projets, je vous ai tout raconté je crois. On peut faire une petite section arrivage, donc je pense que je vous ai pas montré, je vous ai dit qu'il y a de la Mongo qui est arrivée, mais il y a aussi de la Mondim qui est arrivée, notamment un nouveau coloris qui est le 202, donc c'est du bleu et du orange. Il est très très joli, je le trouve très printanier et très estival et enfin j'aime pas le fait qu'on dise des couleurs masculines, des couleurs féminines, mais bon pour les personnes qui sont axées dans ce type de démarche, vous pouvez faire des chaussettes à vos hommes avec, c'est vrai que les autres ont beaucoup de rose et nanana, bon moi je fais pas très attention à ça, vous savez que mon copain il a un bonnet rose, 2 bonnets roses, des chaussettes à paillettes, mais voilà, ça peut être une idée pour les personnes qui sont tentées de faire ce genre de choses. Et j'ai reçu aussi les 3 nouveaux coloris en uni. Parce que normalement les unis sont très flashouilles, mais là ils ont fait une collection de couleurs un peu plus... c'est pas du pastel, mais des couleurs un peu plus douces. Donc il y a le vert, le vieux rose et le beige. Et je vais recevoir le rouge qui est la toute dernière couleur. En fait je l'avais commandé dans la même commande, mais il avait pas mis dans le colis, s'était trompé, mais là je devrais la recevoir dans pas longtemps parce qu'il a déjà été envoyé. Et la 208 va très très bien avec le vert et avec le vieux rose, je trouve. Et elle est parfaite aussi en uni pour faire des pulls, enfin tout simplement. C'est de la belle laine à chaussettes aussi, mais pour vous faire des pulls en Mondim uni, d'ailleurs. Et le vert aussi est magnifique. Magnifique, même un truc à 3 couleurs, des rayures, un ravello, enfin plein de choses, plein d'idées. Ça, c'est la souffrance à chaque fois que je reçois des colis de laine, c'est... je veux tout castonner et tout mettre sur mes aiguilles. Dernière chose,
C'est cette laine qui est la Super Sock, je vous l'ai montré sur les réseaux, Cotton. Donc c'est 40%, 45% laine, 35 coton et 13 nylon et 7% polyester. Donc c'est de la laine, disons, H7 mais un peu moins chaude parce qu'il y a du coton. Et ça fait ce type d'effet. Voilà, ça fait comme des dégradés. Et elle est vraiment très très bien. Je pense que une fois que j'aurai fini la paire de chaussettes de ma soeur, je vais m'en tricoter une pour moi parce que je fais des chaussettes pour tout le monde, sauf pour... Enfin, pas sauf pour moi, je viens de m'en faire une. Mais j'ai que 4 paires de chaussettes tricotées pour moi. Donc je pense que... Et comme j'en aurai assez, je pense, parce que moi je n'utiliserai pas une pelote entière pour moi, je ferai un complément, soit pour quelqu'un de ma famille, soit pour mon copain. Ouais, ça c'est quelque chose qui va sauter rapidement aussi sur mes aiguilles, une fois que j'aurai fini certainement la paire de ma soeur. J'aime bien toujours avoir une paire de chaussettes que je peux traîner un peu partout. Notamment pour les tricoter ou les knit night et tout ça, où j'ai pas envie d'avoir un projet où j'ai à réfléchir parce que normalement je me trompe et il faut que je détricote et ça m'énerve. Donc voilà, je vous ai montré, alors je vous ai montré tous les arrivages, je pense. Il y a une très grande nouvelle, on va avoir de la Hedgehog Fibers à la boutique. Yay! J'avais fait la demande à l'ouverture de la boutique, donc il y a presque un an ou un an. Et j'ai été contactée par eux il y a un mois, comme quoi j'étais en liste d'attente en fait, et comme quoi mon tour était arrivé. Et je suis trop contente parce que c'est une marque que je voulais avoir dès le début et j'ai dû attendre presque un an pour l'avoir. Et j'ai passé ma commande et elle a été envoyée et elle va arriver hyper prochainement, la semaine prochaine. Donc je suis super contente et il va y avoir aussi un arrivage de Great and the Fibers bientôt aussi. Je pense qu'ils vont arriver le même jour et je vais être débordée de travail, mais c'est très très bien, j'adore faire ça. Toucher toutes mes petites nouvelles laines et tout ça, donc ça va être chouette, je vais avoir du boulot. Et voilà. Et dernière section, je vais vous présenter encore un projet tricoté par une amie de la boutique. Cette fois-ci c'est encore Julie, je ne fais que parler d'elle, parce qu'elle a tricoté un pull de Nadia, dont je me souviens pas le nom, parce que je suis une très bonne podcasteuse et je prépare mes notes. Je vous le mettrai, mais vous le reconnaîtrez peut-être. Voilà. Elle a utilisé cette magnifique laine, c'est de la Great and the Fibers coloris. C'est soit azafrán, soit hibisco. Je vous le confirme. Et ici, le rose violine comme ça, c'est de la c'est de la Merino 200 BB de Lange. Et c'est exactement la même couleur qu'il y a dans les speckles. On a mis du temps avec Laura, moi, Julie, à choisir parce qu'elle avait choisi une autre laine, mais finalement à l'échantillon ça n'allait pas du tout. Et on a dû choisir une autre laine. Et franchement, il est top. Il est top top. Et la laine est super belle, super belle. Ces speckles de Marga, ils sont magnifiques. Enfin... Et il a un drapé, il est doux. Et si elle me le prête, vous le verrez peut-être en live à la Knit It. Parce que je pense que j'irai avec les laines de Marga à la Knit It, entre autres, de Lyon. Donc regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai tout dit. Je vous retrouve dans 2 semaines. Je pense que si le podcast doit faire une pause, la pause sera faite au mois d'août. Parce que je partirai 3 semaines en vacances. Donc si jamais, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu vas être ouverte au mois d'août, au mois de juillet ?» Parce que je pense qu'il y a des vacances qui commencent à se programmer. Je serai là tout le mois de juillet, je serai là la première semaine d'août et la dernière semaine d'août. Et les 3 semaines qui sont... Parce que le mois d'août a 5 semaines cette année. Les 3 semaines qui sont au milieu, je ne serai pas là. Voilà, comme ça vous avez la réponse directement. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée du tricot. Amusez-vous bien et à bientôt. Salut!
Recoucou, je reviens vous voir parce que je me suis rendu compte en éditant le podcast que j'ai rien raconté sur mon voyage à Barcelone. Et là je change complètement de place parce qu'on est dans l'atelier, c'est là où on fait les ateliers et que je prépare les commandes et que je reçois les colis et tout ça. Donc c'est tout au fond de la boutique. Et je ne le fais pas où je le fais d'habitude parce que le rideau est ouvert, il est midi, il y a du monde dans la rue. Et sinon, enfin, je me voyais pas de le faire comme ça devant tout le monde et tout le monde regardait. Ça allait être un peu. J'allais être un peu déconcentrée. Donc voilà, j'ai changé de place. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de Barcelone du tout. Parce que, je sais pas, j'ai fait l'épisode comme ça en me disant allez, il faut que je dise ci, ça, boum, boum. Et finalement, quand j'ai fini, j'ai rien dit sur mon voyage. C'est ce qui se passe quand on tourne 2 épisodes de podcast en 2 journées de suite. On oublie ce qu'on dit. Bref, donc mon voyage s'est très très bien passé. Je suis allée du jeudi au lundi. Bon, je suis rentrée le lundi à midi, 14h j'étais déjà à Grenoble, donc j'ai pas vraiment passé du temps le lundi à Barcelone. J'ai retrouvé ma soeur, j'ai retrouvé des amis. Et voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de faire du tourisme, de visiter quoi que ce soit parce enfin si vous avez suivi un peu sur Instagram, on a été au festival de musique Primavera Sound et du coup on se couche tard, on se lève tard et du coup il faut aller aussi dès 6h, 18h, 19h reprendre le bus ou le train ou quoi que ce soit pour retourner au festival. Donc les journées étaient quand même un peu courtes. Ceci dit, j'ai pu faire un brunch avec une partie des tricoteuses barcelonaises, de Barcelone, et j'ai pu rencontrer des podcasteuses espagnoles que je suis depuis un moment et qui, grâce au podcast, on a commencé à se parler. Donc il y avait pas mal de filles que je connaissais sur les réseaux mais pas en vrai. Et c'était super, on a passé 4-5 heures ensemble, de 13h vers presque 18h, on a bien papoté, on partageait. Il y avait déjà Loarenitz, donc Erika que je connaissais déjà, et Marga de Greta and the Fibers qui était là, et c'était un super moment parce qu'on a pu partager, avec Marga on partage beaucoup quand je lui fais des commandes et puis elle me renvoie alors cette couleur elle te plaît machin et du coup là de pouvoir se voir, se toucher c'était super sympa et du coup ça a été super de pouvoir rencontrer la petite communauté, la communauté espagnole ou une partie et faire déjà des projets pour novembre pour le festival de Barcelone, Barcelona Nits, qui est, je crois que c'est le premier week-end de novembre, mais j'ai plus les dates en tête. Et parce que je vais y aller, ma mère va y aller avec des amis, donc je profiterai aussi pour aller et la voir et se rencontrer. Et du coup on profitera du festival aussi pour rencontrer les filles que je connais déjà, celles que je connais pas mais avec lesquelles on est déjà en contact sur les réseaux et tout. Donc c'était vraiment très très sympa. Après en boutique d'Olène j'ai pas pu faire quand je suis arrivée le jeudi, donc là, voilà, puis il n'y avait que vendredi et samedi pour pouvoir visiter, donc c'était assez limité. J'aurais voulu visiter 2-3 autres boutiques d'Olène, mais pas le temps. Donc j'ai visité. Alors je suis allée à Filantropia qui est une des boutiques, mais malheureusement ce jour-là, le samedi matin, elle était fermée. J'avais regardé sur les réseaux en me disant je vais peut-être voir au cas où, mais je suis arrivée sur son rideau et c'était fermé. Malheureusement, mais c'est pas grave, comme je compte retourner en novembre, j'irai la voir. Ou si jamais elle n'est pas dans le salon en exposant. Après je suis allée avec ma soeur visiter All Unity's Love, mais on était un peu pressés parce qu'on devait partir au festival, donc on n'a pas passé
enfin on a été genre 15 minutes dans la boutique et il n'y avait rien, j'ai pas eu de coup de cœur, donc j'ai rien acheté. En plus j'avais pas de projet en tête particulier, donc je voulais pas juste m'acheter un écheveau comme ça, et parce que les écheveaux que j'aurais eu tendance à acheter c'est ceux de Malga parce qu'ils ont les laines de Great Arnett Fibers, mais je les ai déjà à la boutique et je peux lui commander ce que je veux, donc c'était pas la peine. Puis après il y avait 2-3 autres qualités qui sont des marques propres de la boutique je crois, qui étaient jolies, mais voilà pareil, j'avais pas vraiment de projet en tête et je voulais pas cumuler du stock sans savoir après quoi faire. Donc c'était, voilà, c'est toute mon aventure tricotesque à Barcelone, mais je crois vraiment qu'en novembre il y aura une suite. Et peut-être en été, j'aimerais, enfin vu que je vais être en Espagne, chez mes parents, faire peut-être une rencontre dans le sud, enfin dans le sud de l'Espagne, pour pouvoir rencontrer d'autres tricoteuses et tout ça. Donc peut-être que je mettrai quelque chose comme ça en place, mais c'est vrai que c'est le mois d'août, les gens sont en vacances, on verra ce qui... Mais sinon, je pense que j'aimerais retourner à Séville. Le seul problème, c'est qu'au mois d'août, il fait une chaleur épouvantable dans cette ville. Et que déjà tout le monde, une grande partie des gens de Séville ne sont pas sur Séville parce qu'il fait trop chaud. Et quand je dis trop chaud, c'est 48 degrés pendant la journée à l'ombre et 38 degrés le soir sans air. Donc c'est vraiment, il fait vraiment très très chaud. Donc j'ai pas forcément envie de passer hyper chaud et d'aller dans une cheminée à Séville. Après chez moi, enfin chez mes parents, il fait beaucoup plus frais parce qu'on est juste à côté de la mer, enfin de l'océan, et c'est beaucoup plus... Même s'il fait chaud, il rafraîchit, etc. Donc, bon, peut-être tout ça pour vous dire que j'essayerai de faire une rencontre entre tricoteuses andalouses ou quelque chose comme ça, voir ce qui peut se faire. Donc voilà, désolée d'avoir changé de scénario et d'avoir coupé, recoupé et tout ça, mais je tenais quand même à vous le dire parce que vous alliez regarder l'épisode en disant mais finalement elle a pas parlé de Barcelone. Mais bon. Donc maintenant oui, je vous dis au revoir, dans 2 semaines et bon week-end et bonne journée du tricot. Au revoir.